Il y a environ 1 an, je suis passé d'un casque gaming classique à des écouteurs intra-auriculaires, ce qu'on appelle aussi du in-ear monitoring ou des IEM. Alors pourquoi j'ai fait ce changement? Ce que je recherche quand j'achète un produit, c'est la meilleure qualité possible. Et dans ce cas-là, c'est la meilleure qualité de son. J'avais le Logitech Pro X, qui est un excellent casque gaming pour 140€, sauf que quand on achète un casque gaming comme celui-ci, on sacrifie forcément quelque part. Souvent, on sacrifie dans la qualité du micro, mais aussi un peu du son. Et moi, c'est pas ce que je recherche. Et là, on pourrait me dire, mais pourquoi est-ce que tu t'es pas dirigé vers le DT770 Pro, qui est extrêmement populaire, dans la même gamme de prix, qui a une excellente qualité de son? C'est vrai, sauf que non. En fait, la qualité de son, c'est pas la seule chose qui me gêne dans l'utilisation d'un casque gaming. Mais c'est aussi que c'est gros, c'est lourd et c'est pas portable. Donc, naturellement, avec ces contraintes en tête de portabilité, légèreté et de qualité de son, je me suis dirigé vers des écouteurs. Ceux que j'utilise actuellement, ce sont les True-Ear Exa. Alors, ils coûtent 80€ environ, ou un peu moins même. Et dans cette gamme de prix, on peut déjà avoir énormément d'écouteurs d'une très bonne qualité. Que ce soit les Simgot EA500, les IE200 de chez Sennheiser, les Moondrop Aria, ou même les Crinacle Zero. Ils ont tous un peu leur particularité et ce qu'on appelle un profil sonore assez spécifique. Donc le profil sonore, c'est à quel point est-ce qu'il va être orienté dans les graves, ou les aigus, ou même les médiums. Et c'est en fait un peu l'identité qu'a un casque, ou des écouteurs, et souvent même une marque. Souvent les casques gaming ont un profil sonore qui tend vers les basses énormément, pour vous donner une sensation d'impact dans les jeux par exemple. Ça me gêne pas trop dans les jeux, sauf que quand on écoute de la musique ou qu'on regarde des vidéos, un film, peu importe, ça peut devenir dérangeant. Moi, ce que je veux en recherchant une qualité de son parfaite, c'est le son le plus neutre possible. C'est pour ça que j'ai acheté les True-Ear Exa plutôt que les autres que je vous ai présentés, c'est parce qu'ils sont connus comme ayant le profil sonore le plus neutre de tous. Même si le profil sonore, moi, me convient mieux, on pourrait se dire que c'est que de la préférence, mais en fait, il y a plein d'autres avantages. Un de ceux-là, c'est l'immersion. C'est assez dur à décrire cette immersion, mais quand on a un casque gaming, souvent on a l'impression que le son vient de l'extérieur comme avec des enceintes. Mais avec des écouteurs, on n'a pas du tout la même sensation. Si on prend l'exemple d'un jeu de tir, j'ai beaucoup plus l'impression d'être dans l'action qu'avec un casque. Ça peut paraître logique puisque les écouteurs sont intra-auriculaires contre un casque qui forcément est au-dessus de l'oreille, mais la différence est vraiment énorme. Un des autres points forts qui est quand même non négligeable, c'est le confort. On se rend compte quand on fait le changement d'un casque à des écouteurs qu'en fait un casque c'est pas très agréable parce que ça vous met une pression sur la tête et sur les oreilles. Un des autres gros points forts, même si je l'ai déjà dit, c'est la portabilité. C'est très agréable de pouvoir avoir des écouteurs que je peux ranger dans ma poche et surtout avoir une écoute qui est similaire, peu importe où je suis. Alors qu'un casque, il faut pouvoir avoir un sac pour le ranger et ouais, c'est pas forcément approprié dans toutes les situations. Alors même s'il y a des points positifs, il y a aussi des points négatifs. Déjà, on a un moins bon surround que sur un casque. Ce que ça veut dire, c'est qu'on localise beaucoup moins bien le son dans l'espace. Alors, c'est pas vrai pour tous les écouteurs. C'est spécifiquement ceux-là et ceux dans cette gamme de prix-là. Mais ça reste à noter quand même. Un autre point négatif, alors personnellement je l'ai pas, mais il y en a qui détestent avoir ce petit embout en silicone dans l'oreille et qui trouvent ça vraiment inconfortable. Et ça peut ne pas convenir à tout le monde. Le dernier gros point négatif, surtout si vous jouez, c'est qu'il n'y a pas de micro. Alors ce qui est bien, c'est que ça permet de réduire le prix considérablement, mais ça vous forcerait à acheter un micro externe si vous en avez besoin, et donc ça reviendrait au mieux au même prix, sinon à plus cher qu'un casque. J'ai aussi testé les IE100 Pro de chez Sennheiser, qui eux ont un profil sonore qui est plus proche d'un casque gaming, qui est plus orienté vers les basses, mais je recommanderais plutôt les IE200, qui sont presque au même prix et qui ont une qualité qui est meilleure. Si vous voulez vous lancer mais que vous avez un peu peur du changement, je pense que les IE200 ou les IE100 Pro, c'est le meilleur choix puisque c'est le plus proche d'un casque gaming possible, tout en ayant une meilleure qualité de son. Personnellement, je préfère quand même les True-Ear Exa puisque le câble est d'une meilleure qualité. Le câble sur les IE a souvent tendance à casser. Et même s'il y a des défauts, c'est sûrement une des meilleures améliorations que j'ai pu faire pour mon setup. Alors je peux que vous recommander de la faire. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de trouver ce que vous aimez, expérimenter et surtout, écouter.